Lettre numéro 39, musique et moralité. Introduction. En soi, la musique semble être quelque chose de moralement indifférent, mais l'adage dit avec raison que la musique adoucit les mœurs. S'il est vrai qu'une certaine musique pourrait adoucir les mœurs, force nous est alors de constater qu'un autre genre de musique pourrait durcir et même corrompre ces mêmes mœurs, comme on le voit tous les jours dans notre monde moderne. Il y a donc un degré de moralité lié à la musique. Toutes les musiques ne sont pas bonnes à jouer ou à écouter. Il va donc falloir juger la musique objectivement, selon la cause formelle, et subjectivement, d'après les circonstances, les mobiles, c'est-à-dire la cause finale, des musiciens et de ceux qui écoutent la musique en question. Musique et révolution. Il suffit de faire 2 pas dans un lieu public d'une grande ville pour vite se rendre compte que la musique a une importance énorme aujourd'hui. La révolution, haine formelle de toute ordre dans lequel l'homme n'est pas roi et Dieu tout ensemble, veut la perte des âmes. Elle veut également pénétrer dans les mœurs, dans les façons de vivre des gens, dans les mœurs, afin de pouvoir pénétrer dans les esprits. Quand l'intelligence est atteinte par le virus révolutionnaire, l'âme est corrompue, parfois de manière très profonde. S'il est un domaine dans lequel la révolution peut avoir une influence considérable sur les âmes, c'est bien celui de l'art, qui est l'expression par les œuvres d'un idéal esthétique. Dans l'art, la musique tient le haut du pavé, car la révolution a horreur du silence. Il lui faut à tout prix garder les hommes dans un bruit continuel pour les empêcher de penser à Dieu et aux choses importantes, car le bien ne fait pas de bruit, et le bruit ne fait pas de bien. On pourrait ainsi parler de musique révolutionnaire et de musique anti-révolutionnaire. D'après Umberto Eco, dans son livre Le problème esthétique chez saint Thomas d'Aquin, la musique est ainsi capable de donner libre cours au délire en déchaînant des énergies inconscientes jusqu'ici contenues. Dans d'autres circonstances, la musique est susceptible de fixer, de bloquer un certain déferlement sentimental en ramenant l'homme à un état de tranquillité. La musique est capable de susciter des sentiments nouveaux en poussant à certaines actions plutôt qu'à d'autres. La musique peut même nous aider à prier, comme le dit saint Thomas d'Aquin. C'est fort judicieusement qu'il a été décidé par l'Église que dans les louanges à Dieu, des chants seraient introduits, afin que les âmes faibles soient incitées plus fortement à la dévotion. La louange extérieure a le pouvoir de rendre plus vive l'affection intérieure du chanteur de louange et d'inciter les autres à louer Dieu. Seconda secondé, question 91. Toute la structure de notre âme et de notre corps est sujette à l'influence musicale. La condition de notre âme et de notre corps est soumise en quelque manière aux mêmes proportions avec lesquelles s'unissent et s'entrecroisent les modulations harmoniques. Logique révolutionnaire ou logique catholique. L'influence révolutionnaire se fait aussi sentir surtout dans la musique. Pour le révolutionnaire, il faut éliminer absolument toute trace d'héritage dans la musique. Dans les années 1945-1950, la Révolution a fait un effort primordial pour jeter les bases d'un nouveau langage à partir de sources nouvellement choisies. Si vous ne niez pas, si vous ne faites pas table rase complète de tout ce que vous avez reçu comme héritage, si vous ne remettez pas en question cet héritage, eh bien, vous ne progresserez jamais. Pierre Boulez. Du passé, faisons table rase. La conclusion est claire. On ne peut lutter contre la révolution dans les esprits sans lutter en même temps contre la révolution dans les mœurs et donc dans la musique.
Si un catholique reconnaît par exemple que la musique rock'n'roll ou rap est fille de la Révolution, il se doit de la rejeter pour sauver et conserver son héritage catholique, même en matière de musique. Un catholique qui ne sait pas dire non n'est pas un vrai disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. Un catholique qui n'est pas capable de briser, de jeter à la poubelle tous ses disques de rock'n'roll ne peut prétendre suivre celui qui est mort pour que la révolution satanique ne triomphe pas dans le monde. Dans ce domaine, comme en tant d'autres, Dieu vomit de sa bouche les tièdes. Nul ne peut servir de maître à la fois. On ne se convertit pas à moitié, on n'est pas catholique à 80 ou 90%, on est catholique à 100% ou on ne l'est pas. Que notre oui soit oui, que notre non soit un vrai non, il faut savoir être logique avec soi-même. Un jeune catholique digne de ce nom ne garderait jamais chez lui une revue prônant ouvertement l'avortement, la fornication, l'homosexualité, la drogue, la violence pure et dure, la révolte contre toute forme d'autorité, le suicide. Ce serait un péché grave de coopération, de complicité avec quelque chose d'intrinsèquement pervers. Alors, comment peut-il se faire que de nombreux jeunes fidèles qui viennent régulièrement à nos messes conservent chez eux et écoutent du rock'n'roll qui pousse aux mêmes horreurs morales? Peuvent-ils se considérer en état de grâce? Le mot rock'n'roll lui-même en dit long sur la délicatesse de conscience de ceux qui le pratiquent, car ces deux mots désignent en argot noir américain de New York l'acte sexuel. On ne joue pas avec le feu, celui qui aime le danger y périra. Rythme, harmonie et ligne mélodique. L'être humain est composé d'un corps et d'une âme. Le corps doit être soumis à l'âme puisque cette dernière est plus élevée en tant que substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté. Malheur à celui qui se laisse mener par son corps, il finira par en devenir l'esclave. Dans la musique, il y a trois éléments qui interviennent et travaillent ensemble pour former quelque chose de beau. La ligne mélodique, qui parle surtout à l'âme et qui est d'ordre intellectuel, le rythme, qui parle surtout au corps et qui est d'ordre sensuel, l'harmonie, parlant aux passions. Selon l'importance de l'un par rapport à l'autre, une musique parlera plus ou moins à l'âme ou au contraire plus ou moins au corps. Ainsi, par exemple, le chant grégorien, qui est une ligne mélodique pure, parlera directement à l'âme et la portera vers Dieu par la prière. À l'opposé, la musique rap, qui n'est que rythme pur, ne parlera qu'au corps. Si une musique mélodieuse peut nous porter facilement à la prière, une musique très rythmée et syncopée portera à la sensualité et à l'impureté. L'effet hallucinatoire de certains sons est bien connu en musicothérapie. On pense qu'une hallucination, qui est une perception sans objet, peut être produite lorsque le cerveau émotionnel, sur lequel agit le rythme, est libéré du contrôle du cerveau intellectuel, sur lequel agit la ligne mélodique. Ainsi, la musique rock est bien une drogue, puisqu'elle peut mener à la déresponsabilisation et à la défense musicale. Les jeunes s'éclatent avec une telle musique. Ainsi, les sons graves rythmés de certaines façons excitent les zones érogènes du cerveau, qui contrôlent le comportement sexuel. C'est le cas entre autres de certaines musiques africaines dont les rythmes ont une grosse influence sur le rock'n'roll. Il est évident que je ne demande pas à mes fidèles d'écouter du chant grégorien toute la journée. Le bon sens existe aussi pour un catholique. Certes, la musique sacrée est la plus pure et donc la seule qui convient dans la liturgie de notre messe catholique, mais on peut parfaitement accepter en d'autres circonstances une musique dans laquelle le rythme a plus de force. Ainsi, il est tout à fait acceptable d'écouter de la musique religieuse, de se détendre en écoutant de la musique baroque, qui est la musique de la contre-réforme, ou autre musique classique, même romantique. La musique populaire de variété et folklorique est également acceptable dans une limite raisonnable et avec prudence. Mais il faut avoir le courage de rejeter catégoriquement la musique rock et tout ce qui la continue, le rap, le soft rock, qui est tout aussi dangereux à cause de sa présentation plus douce. Car nous touchons là à la révolution satanique contre nature, c'est-à-dire anticatholique par son essence même.
On ne joue pas avec le salut de son âme. L'importance de l'éducation musicale. La musique ayant une influence fondamentale sur la personnalité, il importe de former dans ce domaine l'oreille et la sensibilité des enfants dès leur plus jeune âge. Il est évident qu'il faut remplacer ce qu'on interdit. Un adolescent qui n'a écouté chez lui que de la très bonne musique sera en quelque sorte naturellement vacciné contre la musique rock. On dit qu'un enfant est achevé d'imprimer à l'âge de 5 ans. Les bonnes habitudes se prennent sous les genoux de la mère de famille. Faites écouter du chant grégorien à vos enfants, ils l'aimeront naturellement et le charme de cette musique sacrée pénétrera dans leurs âmes et les protégera des intrusions sonores contre nature d'une anti-musique. Heureux sont les enfants qui ont été bercés par la musique de l'Église dès leur plus jeune âge. Ils resteront plus facilement en état de grâce. Mais malheur aux enfants dont l'âme a été contaminée très tôt par la musique rock, car le démon a déjà imprimé sa marque sur leurs âmes. À cause du péché originel et de ses conséquences, ces marques laisseront des traces souvent indélébiles. L'état de grâce et don de sagesse. La meilleure protection contre la musique moderne, c'est l'état de grâce. L'état de grâce n'est rien d'autre que l'habitation de la Sainte Trinité dans notre âme, l'union intime avec Dieu, qui donne ainsi une participation directe à sa vie divine. L'état de grâce, c'est la charité. Si la charité rayonne dans une âme, elle amène avec elle ce qu'on appelle la couronne de la charité, à savoir les vertus infuses, les fruits et les dons du Saint-Esprit. Parmi ces dons du Saint-Esprit, il y a le don de sagesse, et le premier d'entre eux. Ce don nous donne entre autres le sens du beau, le goût du beau. Ce don de sagesse protège aussi l'âme de la corruption de la musique rock, qui est avant tout une chose profondément laide. La plupart du temps, si un jeune adolescent catholique s'est laissé engluer dans la boue de la musique rock, il n'est plus en état de grâce. Il aimera cette musique qui va contre la nature de son âme parce qu'il a perdu l'amitié de Dieu, l'état de grâce, la charité, la couronne de la charité et donc le don de sagesse. Le don de sagesse parti, l'amour du beau disparaît. C'est la raison pour laquelle les jeunes qui écoutent ce genre de musique aiment tant les choses laides. Rendez aux jeunes l'état de grâce et vous leur rendrez en même temps, par le don de sagesse retrouvé, le sens du beau. La musique rock faisant ombrage à cette beauté divine que Dieu veut voir dans son âme, le jeune catholique qui se bat pour rester en état de grâce trouvera alors la force de dire non à cette laideur. Conclusion. Il y a 4 signes par lesquels on peut toujours reconnaître la présence du démon autour d'une âme. La tristesse, l'aveuglement, la confusion, l'attraction vers les choses laides. On retrouve toujours ces signes dans l'âme du jeune qui s'est laissé détruire par la musique rock. Et il y a 4 autres signes par lesquels on peut reconnaître la présence de Dieu dans une âme. La joie, la lumière, la paix, l'attraction vers les choses belles. Et on retrouve toujours ces signes dans l'âme du jeune qui a retrouvé le chemin d'une bonne confession et de la dévotion à la reine de la beauté, l'Immaculée Conception. Notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu d'une miséricorde infinie. Il ouvre tout grand les portes de son Sacré-Cœur pour aider tous ceux qui veulent revenir vers lui. Mais il faut avoir le courage de regarder la croix sur laquelle il est crucifié et de couper avec les occasions prochaines de péché. Mais il faut avoir le courage de regarder la croix sur laquelle il est crucifié et de couper avec les occasions prochaines de péché. Si nous nous sommes laissés contaminer par cette musique d'enfer, coupons, pendant qu'il est encore temps, le cordon ombilical qui nous relie au démon, à ses pompes et à ses œuvres, et jetons au panier cette musique que Dieu n'aime pas. Tout dévoué à notre Seigneur Jésus-Christ et sa très sainte Mère.